Il était une fois un petit bonhomme pauvre, vraiment très très pauvre. On était un 31 décembre et tous les gens s'apprêtaient à fêter la nouvelle année autour d'un grand festin. Il se dit que même pauvre, ce jour-là, lui aussi allait s'offrir un bon repas. Mais voilà, il eut beau fouiller dans ses placards, il ne trouva rien à cuisiner, même pas de quoi se faire une soupe. Il s'apprêtait à abandonner la partie, découragé, quand, ô miracle, il trouva un grain de riz. Pas deux, non, un seul et unique grain de riz. Pas vraiment de quoi faire un festin, mais c'était mieux que rien. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain, il faut une casserole. Et le petit bonhomme n'en avait pas. Il décida donc d'aller voir un de ses voisins. « Bonjour, lui dit-il. Peux-tu me prêter une casserole pour faire cuire mon riz, s'il te plaît ?» Le voisin lui répondit. « Bien sûr, choisis celle que tu veux. Tu peux prendre une grande ou une petite casserole. » Le petit bonhomme avait toujours entendu dire qu'il fallait beaucoup d'eau pour éviter que le riz colle. Il opta donc pour une grande casserole. Le voisin en déduisit qu'il devait avoir beaucoup de riz et demanda qu'en échange de son prêt, le petit bonhomme l'invite à partager son repas. « Oh, quand il y en a pour un, il y en a pour deux !» pensa celui-ci, et il l'invita à dîner. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain de riz, il faut non seulement une casserole, mais aussi de l'eau. Et le petit bonhomme n'en avait pas non plus. Ne voulant pas tout demander à la même personne, il sollicita cette fois une de ses voisines. « Bonjour, peux-tu me donner de l'eau pour faire cuire mon riz, s'il te plaît ?» La voisine lui répondit. « D'accord, je vais aller t'en chercher au puits. Mais c'est fatigant. En échange, invite-moi à le manger avec toi. » Le petit bonhomme se dit « Bon, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. » Et il l'invita à dîner. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain de riz, il faut non seulement une casserole et de l'eau, mais aussi du feu pour faire bouillir l'eau. Et pour allumer un feu, il faut du papier, des allumettes et du bois. Et le petit bonhomme n'avait rien de tout cela. Il demanda donc à 3 autres voisins de le dépanner. Pierre pour le papier, Paul pour les allumettes et Jacques pour le bois. Tous les 3 lui fournirent matériel et matériaux indispensables.
mais en échange, ils lui demandèrent de partager son repas. Fidèle à lui-même, il acquiesça, car quand il y en a pour 3, il y en a pour 4, quand il y en a pour 4, il y en a pour 5, et quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Ils allaient bientôt être 6 à table, et il n'y avait toujours qu'un seul grain de riz. Le petit bonhomme se demanda comment il allait s'en sortir. Couper le grain de riz en 6 parts égales? Le sucer, chacun notre tour? Pas terrible comme solution. Il eut alors l'idée géniale de convier un autre voisin qui élevait des poulets en vue du réveillon. Ce soir, avec des voisins, on va fêter la nouvelle année. Alors, si vous souhaitez vous joindre à notre petit groupe, ce sera avec plaisir, lui annonça-t-il. Le fermier s'empressa d'accepter, lui qui ne recevait jamais la moindre invitation. Mais inconcevable de venir les mains vides. « J'apporterai un poulet !» indiqua-t-il au petit bonhomme, qui continua ainsi de faire du porte-à-porte, invitant une éleveuse de dinde, un maraîcher, un boulanger, un berger, un vigneron. Ils se retrouvèrent 12 à table, dégustant de succulentes volailles, accompagnées de légumes variés et goûteux, poursuivant leur repas par des fromages de chèvre parfaitement affinés, avant de l'achever repu par de succulentes pâtisseries, le tout arrosé de vin divin. Au fait, au départ, je n'avais qu'un seul grain de riz, leur avoua le petit bonhomme avant de leur raconter toute l'histoire. Tout le monde s'est regardé et a bien ri, heureux de ce moment de partage.